Europe 1, 6h26 en ce 13 avril 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour, mon nom est Ferrand, Franck Ferrand. Alors dites-nous, Franck Ferrand, à quel 13 avril vous a déposé votre machine à remonter le temps? Celui de 1953, Thomas, le jour du lancement de l'opération MK Ultra. Alors justement, ça sonne comme le titre d'un film d'espionnage. Eh bien, c'est exactement ça, sauf que c'est dans la réalité. MK Ultra est lancé ce 13 avril 53 par le directeur de la CIA de l'époque, Allen Dulles, bien sûr. Ce sont des expériences de manipulation mentale menées par un psychiatre, il s'appelle Sidney Gottlieb, et ces expériences sont menées sur des agents secrets et des soldats pour en faire des surhommes. Mais comment ça fonctionne? Par hypnose notamment. Une femme qui n'aime pas les armes à feu est hypnotisée, on lui demande alors de se saisir d'une arme, de tuer quelqu'un, elle tire, évidemment le pistolet n'est pas chargé, mais une fois réveillée, elle ne se souvient de rien. Le projet MK Ultra a tenté aussi de droguer des cobayes volontaires à l'aide d'une drogue encore peu connue en 1953, le LSD. Des sujets se mettent à délirer. Rien de plus, les résultats ne sont pas concluants. Peut-être, pensent les scientifiques, parce que les agents savent qu'ils ont ingéré une drogue. Alors on va tenter de leur administrer l'hallucinogène sans prévenir les agents. Frank Olson, un scientifique, va subir les conséquences de cette expérience. Il a ingéré du LSD à son insu. Il va faire une chute mortelle depuis le 10e étage de son immeuble. Il a cru qu'il pouvait voler comme souvent avec cette drogue. Donc logiquement, ils ont arrêté leurs expériences, j'imagine. Non, pas du tout. Ah non. Vous savez qu'on est en pleine guerre froide. On soupçonne les soviétiques de mener de leur côté le même genre d'expérience. Le projet secret de la CIA va donc continuer jusqu'en 1975, sans donner d'ailleurs de résultats valables. À cette date, le président Ford met en place une commission qui est chargée d'enquêter sur les activités de la CIA, la commission Rockefeller. C'est elle qui va dévoiler les expériences de la CIA, qui sont suspendues à ce moment-là. Gerald Ford présentera des excuses à la famille de Frank Olson, l'homme tombé du 10e. Et depuis, de nombreux films se sont inspirés de ce scandale qui alimente toute une théorie du complot. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Évidemment, c'est ça. Puis à propos de LSD, la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, c'est LSD, c'est une chanson qui n'assumait pas totalement ses convictions. Tiens, quelques notes. Alors l'histoire, on la retrouvera avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, vous nous parlerez de quoi? Nous revivrons un moment fort de la guerre de 100 ans, de l'assassinat du duc d'Orléans à celui du duc de Bourgogne. Au cœur de l'histoire, donc rendez-vous à 14h. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.